Bonjour à tous, c'est Thomas et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente en exclusivité la dernière barre de son de chez Sennheiser, la Soundbar Mini. Un format vidéo un petit peu particulier aujourd'hui pour la présentation en exclusivité de cette nouvelle barre de son. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons du coup le premier exemplaire disponible en France avant la date de commercialisation. Il s'agit d'un produit que nous n'avons même pas ouvert et donc cette fois-ci, nous allons faire le unboxing du coup de cette nouvelle barre de son. Je tenais du coup en tout cas à remercier Nicolas, notre commercial de chez Sennheiser avec qui on s'entend super bien et qui m'a fait le plaisir du coup de m'apporter ce produit en exclusivité. On attaque, c'est parti. Nous voilà donc à l'étape ultime. Alors on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des produits tout neufs comme ça, surtout en exclusivité. Donc nous sommes bien en présence effectivement de la nouvelle Ambeo Soundbar Mini. Alors, comme ses grandes sœurs, donc l'Ambeo Soundbar Max et la Plus, on se retrouve avec déjà une barre de son Dolby Atmos DTS:X. Ça c'est déjà quelque chose de très important. On le verra plus tard effectivement au niveau des tests. On va déjà commencer par l'ouverture. Donc au niveau du packaging, il s'agit en fait de la même chose que les grandes sœurs, en fait, les mêmes coloris, le même... voilà. On reprend exactement la même chose et le même packaging que les grandes sœurs, c'est-à-dire des éléments entièrement recyclés. Et ça, c'est aussi une très bonne note que j'aime à chaque fois faire remonter parce que c'est un réel progrès et un effort que font les constructeurs, enfin les fabricants, pardon, et c'est plutôt bien. Donc voilà, tout est noté à chaque fois. Donc on a le câble d'alimentation, donc c'est un câble 2 pôles, hein, comme ça. La télécommande, alors qui reprend un peu la télécommande de la Soundbar Max. Alors j'avoue que c'est pas la télécommande la plus jolie, hein, d'accord, même au niveau de la prise en main. En même temps, par contre, elle semble être super solide. À mon avis, vous la faites tomber du canapé, celle-ci, il n'y a pas de souci. Les boutons sont à leur place, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça reste efficace, en tout cas. Avec les notices et un câble HDMI. Voilà. Premium Certified Cable. Voilà, bon, en tout cas, c'est aussi bon à noter aussi, vous avez un câble HDMI qui est noté, ce qui n'est pas le cas avec effectivement toutes les barres de son. C'est rapide, hop, et c'est intuitif, 3 étapes, on installe, on la place, on installe et on télécharge l'application. Et pour information, l'application Sennheiser est une des applications les plus abouties et les plus faciles à utiliser pour gérer votre barre de son Sennheiser. Ça c'est vraiment quelque chose que certains fabricants devraient effectivement copier parce que pour le coup c'est vraiment un modèle de convivialité, on va dire. Et voici en exclusivité donc l'Ambeo Soundbar Mini de chez Sennheiser qui reprend exactement les mêmes codes, les mêmes finitions que la Soundbar Plus qu'on connaît déjà et qu'on apprécie énormément en tout cas chez nous et notamment au showroom. Voilà, on se retrouve avec une barre voilà, qui fait son poids et en même temps qui reste un format compact. Alors c'est vrai que je pense que l'idéal avec une télé en 55-65 pouces, ça convient bien et je pense qu'à partir du 75 pouces, il faut commencer à aller sur la Soundbar Plus. Parce qu'après ça fait un petit peu petit par rapport à la taille de la télé. J'ai pas beaucoup d'informations techniques pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on multiplie à nouveau les haut-parleurs sur la face avant, sur les côtés. Petite différence par rapport à la Soundbar Plus, c'est que nous n'avons pas de haut-parleurs Atmos sur le dessus. Donc il s'agit en fait de Dolby Atmos et DTS:X par simulation. Mais on va voir à travers les tests si effectivement voilà, ce côté reste encore bien exploité ou pas. On en profite rapidement à l'arrière. On a du coup l'alimentation, l'HDMI IARC, une prise USB et un bouton Connect qui va vous permettre en fait de synchroniser avec l'Ambeo Sub, tout simplement. Donc vous verrez, de toute façon, je ferai la manipulation tout à l'heure parce que la barre de son, bien sûr, est compatible avec le caisson sans fil de la marque
et qui sera à mon sens un réel package, un bundle très intéressant. Donc avec la Soundbar Mini et le Lambeo Sub, ça sera vraiment un duo parfait pour les petits espaces ou les salles contenues. Voilà. Nous avons pu réunir une partie de la famille des Soundbar de chez Sennheiser. Évidemment, on n'a pas amené la Max qui est à côté de nous, mais elle est un peu hors norme pour être franc. Et c'est vrai que la Mini vient directement de la Plus. Et on le voit déjà en termes de finition et de form factor. C'est voilà, les mêmes tissus, les mêmes plastiques. On peut voir que en termes de hauteur, quelques millimètres seulement effectivement entre les deux produits. En termes de profondeur, il y a à peu près 1 cm. Donc on est à peu près sur les mêmes gabarits. Là où ça change, effectivement, c'est sur la largeur du produit. On voit effectivement qu'il y a quand même un bel embonpoint. Donc c'est vraiment une Soundbar Plus en version XS. Okay. Grosse différence également, on le voit sur la Plus, on a une partie effectivement avec des haut-parleurs d'élévation pour toute la partie Dolby Atmos et DTS:X que nous n'avons pas sur la Soundbar Mini. Donc il s'agit bien en fait d'une virtualisation des effets d'élévation. On verra du coup à travers nos essais ce que ça donne, si c'est convaincant ou pas. Également au niveau des différences, tout à l'heure je vous ai montré en vidéo l'arrière de la Soundbar Mini qui est on va dire pas très étoffé, mais en même temps sur des produits de cette gamme là on est sur la bonne moyenne, c'est-à-dire qu'on a une HDMI ARC tout simplement, une partie USB et surtout un bouton connect qui va nous permettre en fait de connecter ce caisson que j'ai effectivement mis à côté pour montrer un peu le... Typiquement, ce caisson en BO Sub, je l'ai toujours trouvé plutôt bien, mais un petit peu léger par rapport à la Soundbar Plus, aux prestations qu'elle proposait. Or là, avec la Soundbar Mini, il s'agit du duo, à mon sens, déjà en termes de proportion, on est sur quelque chose voilà, de plutôt bien fait. Donc je pense que Sennheiser va proposer en fait des bundles tout simplement, caisson, Soundbar Mini, et je pense qu'ils correspondent du coup aux bonnes tailles de télé. 55-65 pouces pour des pièces entre 10-15, maximum 20 mètres carrés. Dès qu'on approche les 20 mètres carrés, je vous conseille de passer sur la Plus qui est nettement plus puissante. Grosse différence aussi également entre la Mini et la Plus, ça va être la gestion des caissons de base. Pourquoi? Sur la Plus, vous avez effectivement la possibilité de brancher celui-ci, de connecter sans fil l'Ambeo Sub, mais de mettre également votre caisson de basse tierce préférée, tout simplement avec un câble subwoofer. Alors là, sur la Mini, vous n'avez aucune prise. C'est-à-dire que le seul caisson possible, c'est celui-ci. Okay, c'est un choix de Sennheiser, mais encore une fois, je pense que le duo fonctionne plutôt bien ensemble et on va regarder ça tout de suite. On en discute après les tests. À tout de suite. Norman, listen to me. Spider-Man? I cannot let you open a portal to another dimension. Brooklyn is not zoned for that. J'espère que vous avez pu vous rendre compte un minimum des qualités de cette barre de son à travers les essais qu'on vient de vous montrer. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas toujours évident de capter le son voilà, par rapport à ce qu'on écoute réellement avec un simple micro. Voilà. En tout cas, sachez qu'on est sur une excellente barre de son. C'est-à-dire que dans cette gamme de prix là, on est sur quelque chose de très efficace. Alors évidemment, pour quelques euros supplémentaires, vous allez avoir une Sonosarc par exemple qui sera plus puissante, qui va largement plus déménager, ok. Mais par contre, là, on se retrouve vraiment sur le son Sennheiser, c'est-à-dire un son extrêmement détaillé. La spatialisation des effets est vraiment bonne sur l'aspect horizontal. Sur l'aspect vertical, là, par contre, c'est tout autre chose. Alors évidemment, on n'a pas nos haut-parleurs sur le dessus de la barre de son.
Donc déjà, on sent le manque. Par contre, si on part du principe qu'on ne juge que la spatialisation verticale, par rapport à d'autres barres de son qui font la même chose, on a quand même un réel plus, d'accord. Voilà, alors il ne faut pas s'attendre à une bulle sonore 360 degrés, ok. Mais par contre, déjà, on est vraiment immergé vraiment dans le son à l'horizontale, avec quelques effets, on va dire, verticaux. Voilà. Le caisson de basse, lui aussi, du coup, est assez efficace. Alors après, là, nos conditions de test font que la pièce est assez grande, donc le caisson arrive assez rapidement à ses limites. Mais par contre, la connexion sans fil se passe du premier coup. Ça se synchronise tout de suite, il n'y a pas de problème. Et à l'installation, c'est très rapide. Alors évidemment, au quotidien, vous n'avez pas de latence, rien du tout de ce côté-là. Okay. Je vous en avais pas non plus parlé, mais évidemment, cette barre de son, en plus d'être Dolby Atmos et DTS:X, sur la partie connectivité, etc., vous êtes bien sûr sur du AirPlay 2, sur du Chromecast, sur du Bluetooth, évidemment. Tout fonctionne à merveille, que ce soit avec du Spotify ou autre. Vraiment, on n'a eu aucun souci. L'application également reste l'application Sennheiser qui est très connue, je vous en ai parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir notre test sur YouTube sur la Soundbar Plus où je détaille un peu plus l'application et notamment sur la phase de calibration. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous avez exactement le même process qui vous permet, on va dire, de corriger quelques défauts acoustiques par rapport à votre pièce. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, qui pour le prix est rarement proposé. D'accord ? J'insiste là-dessus. Voilà, donc on a vraiment hâte de la présenter du coup à nos clients en showroom pour faire des essais, pour montrer qu'elle est petite mais par contre costaud. Voilà, donc encore vraiment un très beau produit de chez Sennheiser. Voilà, avec du home cinéma mis en valeur, avec une partie musicale voilà, qui des fois mériterait d'être un petit peu plus chaude, mais par contre reste voilà, très propre, très détaillé. Les voix sont bien mises en avant, notamment avec le petit process accessible via l'application, qui permet de mettre les dialogues en avant et on a quelque chose de vraiment précis et de compréhensible. Voilà. J'espère en tout cas que ce unboxing, ce test, ces vidéos du coup vous ont plu et pourront vous apporter quelques réponses à vos questions sur ce nouveau produit. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter s'il y a la moindre question, à passer au showroom si vous souhaitez évidemment la tester. Nous sommes disponibles sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.